j'ai l'honneur de me présenter. Je m'appelle Aya Mouklim et je vais incarner le rôle de Scapin, l'habile fourbe. Et moi aussi j'ai l'honneur de me présenter. Je m'appelle Basma Beji et je vais incarner le rôle d'Octave. Et moi c'est la princesse, je m'appelle Hajalfar et je vais incarner le rôle de Yassin. Pardon pour mon titre vestimentaire, je me présente, je suis Rolostane et je vais incarner le rôle de Sylvestre. Je suis le méchant père, je m'appelle Lilian Osman et je vais présenter le rôle d'Argante. Mes camarades et moi, nous allons vous présenter le premier acte. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on se retrouve pour le deuxième acte. Bon spectacle! Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dure aux extrémités où je me vois réduit. Tu viens si bien d'apprendre pour que mon père revient? Oui. Et qu'il arrive ce matin même? Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier? Oui. Avec une fille de seigneur gérante. De Seigneur gérant. Et que cette fille est mon des états ici pour cela. Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle. De votre oncle. À ton père les a demandées par une lettre. Par une lettre. Et si ton oncle déçu, c'est toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Ah, parle si tu veux. Et ne te fais pas de la sorte arracher les mots de la bouche. Qu'ai-je parlé davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les justes justement comme il faut. Conseille-moi du moins. Il me dit ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je les trouve autant embarrassés que vous. Et j'aurais bon besoin que l'homme me conseille à moi-même. Je suis assassinée par ce maudit retour. Je le suis pas, moi. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir refondre sur moi un orage d'impétueuses et réprimandes. Les réprimandes ne sont rien. Et puis aussi que j'en fais quitte à ce prix. Mais j'ai bien l'année pour moi de payer plus cher vos folies. Et je vais voir se former de loin un nuage de contretemps qui crèvera sur mes épaules. Au ciel, par ressorti de l'embarras où je me trouve. C'est à quoi vous deviez songer avant de vous y jeter. Ah, tu fais mourir par tes discours de 16 ans. Vous faites bien plus mourir avec vos accents étourdis. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'avez-vous? Jessim, quel est désordre cela? Je vous vois tout troublé. Oh mon pauvre Scapin, je suis perdue, je suis désespérée, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le seigneur gérante et il veut me marier. Eh bien, qu'a-t-il de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, il ne viendra qu'à vous que je ne la sache bientôt. Et je suis un consolatif en m'adresser aux affaires de jeunes gens. Ah, mon pauvre Scapin, si tu pouvais trouver quelques inventions, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je te croirais redevable plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me sont impossibles quand je me fais meuler. Et j'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes ces fabriques de ces gentils esprits, ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant dans la langue des fourberies. Et je puis dire, sans vanité, quand la guerre revue d'homme qui fut plus habile d'ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui acquit plus de gloire que moi de ce noble métier, mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui, et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire Scapin? Une aventure du avec la justice. La justice. Oui, nous eûmes marché démêlés ensemble. Toi et la justice? Oui, on nous a fort mal avec moi, et je me défitais de faire sorte contre la gratitude du siècle, et j'ai résolu de ne plus rien faire. Basta, je ne sais pas de me conter votre aventure. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que mon père et le seigneur gérant s'embarquaient pour un voyage que regardent certains commerces sous leurs intéressants menés, je sais cela, et que Léandre et moi, nous fûmes laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction. Oui, je suis fort bien acquittée de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit reconnaissance à une jeune égyptienne, dont il devient amoureux. Je sais cela encore. Comme nous sommes grands amis, il me fait confidence de son amour et me mena voir cette fille, que je la trouvais belle à la vérité. Mais pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il m'entretenait que dès chaque jour m'exagérait sa beauté et sa grâce, me louait son esprit et me parlait avec transport des charmes. Il me requerait quelquefois ne pas être assez sensible aux choses qu'il me venait de dire, pour ne pas me blâmer sans cesse dans l'indifférence d'amour où j'étais. Je ne sais pas encore est-ce que cela veut aller. Un jour, j'accompagnais chez les gens qui gardent leur robe chez ses vœux. Nous entendîmes dans une petite maison d'une rue écartée quelques plaintes mêlées avec beaucoup de sanglots. Nous demandons de se caisser. Une femme nous dit en soupirant qu'on peut voir quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères et qu'à moins d'être insensible, nous saurions en toucher.
Qu'est-ce que cela va aller? La curiosité me fait presser Léandre de voir ce que c'est. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante assistée d'une servante qui fait des regrets et une jeune fille toute fondante en larmes. La plus belle et la plus charmante que puisse jamais voir. Ah, Une autre rêve effroyable état où elle était, car elle n'avait pas d'habillement, celui de méchante yeux, et une brassière de nuit d'une simple futaine, et sa coiffure. Sa coiffure était une couronnette jaune, retroussée au de sa tête, qui laissait tomber ses cheveux en désordre sur ses épaules. je sens venir les choses. Si tu l'avais vu, Scapin, si tu l'avais vu au état où elle était, tu l'as trouvé admirable. Ah, j'en doute point. Il semble avoir vu. Je trouve qu'elle est tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point des larmes désagréables qui défigurent un visage. Il avait à pleurer et sa douleur était la plus belle du monde. Je vois tout cela. Il faisait fondre chacun en avant en se jetant amoureusement sur le corps de la mourante, qu'il appelait sa chère mère. Il n'y avait personne qui n'allait la percer de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant. Et je vois que ce bon naturel-là vous l'a fait aimer. Ah, Scapin, un barbare l'aurait aimé. Assurément, le moyen de s'en empêcher. Après quelques Si, paroles de ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il n'aurait plus vivre qu'il n'ait consolé son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante devenue la gouvernante par le très paternel. Voici mon homme au désespoir. Et prêt, sûr qu'il conjure, point d'affaire. On lui dit que la fille, quoi que son diable et son appui, est d'une famille honnête et qu'en manque d'épousée. On ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agit, résout, balance, prend sa décision. Le voilà marié avec eux depuis 3 jours. J'entends. Mais avec cela, le retour imprévu du père qu'on n'entendait que dans 2 mois, la découverte que l'oncle a fait du secret de notre mariage, et notre mariage qu'on veut faire avec la fille du Seigneur Gérard, a eu du seconde femme quand dit qu'il a épousé à 40. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence se trouve cette aimable personne, et la puissance, je me vois de la pouvoir la secourir. Et ça tout? Vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. Et ça, de quoi s'est-on alarmé? N'as-tu pas de honte de toi de Mérigourt à si peu de choses? Que diable, te voilà droit et gros compère et mère. Ne sauras-tu pas trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelque ruse galante, quelque honnête petit stratagème pour ajuster vos affaires? Fille, t'es sois du tort. Je voudrais bien qu'on lui donne nos filets à Dupé. Je les ai enjoués tous deux par au-dessus la jambe, et je n'y tape pas plus grand que cela, que je me signalais déjà par son tour d'être jolie. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents, et je n'ai pas l'esprit comme toi de me prouver avec l'injustice. Voici mon aimable Hyacinthe. Ah, Octave, il est vrai ce que Sylvestre vient de dire à Néryl, que votre père est de retour et qu'il veut vous marier. Oui, belle Hyacinthe, et si nous m'en donner une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous de quelque infidélité? Et n'êtes-vous pas sûr de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne le suis pas que vous m'aimez toujours. Et peut-on vous aimer quand vous aimez toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe est même moins longtemps que le nôtre, et que les ardeurs que les enfants forts sont des faits aussi, qu'ils s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Mon aimable Hyacinthe, mon cœur est donc pas fait comme celui des autres hommes, et je sens bien pour moi que je t'aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites, et je ne doute pas que vos paroles soient sincères, mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne, et je suis sûre que je mourrai si ce mal est marié. Non, belle Hyacinthe, il n'y a pas de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi, et j'ai pris une décision effroyable à celle qui est la modestie. Et sans être cruel, j'espère qu'il en mérite l'écarta d'ici pour jamais. Ne pleurez donc pas, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs, et j'attendrai d'un Constance qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel me sera favorable. Il ne saurait m'être au contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai assurément. Je serai donc heureuse. Et n'est pas tant ceux de ma foi, et je la trouve assez admirable. Voici un homme qui pourrait bien être dans tous nos besoins et dans un secours merveilleux. J'ai fait de grands serments de même les plus du monde. Mais si vous me priez bien tous deux, peut-être. Ah, s'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous ne me dites rien? Je vous conjure à son
vouloir servir votre amour. Il faut se séparer un cravate de vanité, et je peux m'en parler pour vous. Crois que... Allez-vous et soyez en repos. Quant à vous, préparez-vous à se tenir avec fermeté la bord de votre père. J'avoue que c'est d'abord me fait trembler d'avance et j'ai une timidité que je ne saurais vaincre. Il faut pourtant paraître ferme du premier choc, que sur votre peur, sur votre faiblesse. Et ne prenez pas le pied de vous mener comme un enfant. Là, tâchez de vous composer par l'étude, un peu de hardiesse, et tentez de répondre résolument à tout ce qu'il pourra vous dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Ça, et c'est un peu pour vous accoutumer. Répétez un peu votre rôle, voyons si vous ferez bien. L'ami résolu, la tête haute et le regard bien assuré. Comme cela? Encore un peu davantage. Ainsi? Bon, imaginez que je suis votre père qui arrive et répondez-moi fermement comme si c'était lui-même. Comment Bordard, enfin, vaurien, fils d'un père comme moi, tu oses paraître devant mes yeux après le déportement que tu m'as fait, après le lâche que tu m'as joué pendant mon absence. Et c'est le fruit de mes soins, Marot, et c'est le fruit de mes soins, le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves. Ah non. Tu as la raison, tripant, de t'engager un mariage clandestin, de contracter un mariage sans le consentement de ton père. Réponds-moi, Coca, réponds-moi. Voyons un peu de tes pères raisons. Que diable, vous demeurez interdit. C'est que j'imagine que mon père que j'entends. Et oui, c'est pour cette raison qu'il faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution et je répondrai fermement. Assurément. Assurément. Voilà votre père qui vient. Au ciel! Au ciel, je suis perdue! Oh là, Octave, demeurez, Octave. Le voilà enfoui. Quelle pauvre espèce d'âme. Alors, ne laissons pas les vieillards attendre. Mais que lui dirais-je? Laissez-moi faire, moi. Il ne fait que me suivre. Attends, jamais eu parlé d'une action pareille à celle-là. Il vient d'apprendre l'affaire, c'est un si fort en tête que tout seul il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce que pour en dire ce beau mariage. Nous avons songé. Tâcheras-tu de mener la chose? Non, je ne pense pas. Aussi l'entreprendront de l'excuser. Celui-là se pourra se faire. Prétendront-ils m'amuser par des cantonnaires? Peut-être. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne m'en auront pas à garder. Mais ne jurons de rien. Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pour voir. Et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'étais bien étonnée s'il m'oubliait. Ah, voilà donc ça, je gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravie de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Vous avez suivi mes conseils vraiment d'une belle manière. Mon fils se comportait fort sagement pendant l'absence. Monsieur, vous portez bien ce que je vois. Ah, c'est bien. Tu dis mot, coquin, tu dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Mon Dieu, Fourbon, laisse-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui? Ce maraud-là. Pourquoi? Tu n'as pas vu parler de ce qui s'est passé pendant mon absence? J'allais parler de quelques petites choses. Comment? Quelques petites choses. Une action de cette nature. Vous avez quelques raisons. Une ardesse pareille à celle-là? Ce n'est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père. Il y a quelque chose à dire à cela, mais je serais d'avis que vous ne fissiez point du bruit. Je ne suis pas d'esclave, moi, et je vais faire du bruit tout mon saut. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait, j'ai d'abord été moi lorsque j'ai appris la chose, et je me suis intéressée pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu des belles réprimandes que je lui ai faites. Comment je l'ai réprimandé pour le peu de respect qu'en doit un père dont on doit baisser le pas. Et j'ai considéré que dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que viens-tu compter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Que voulez-vous? Il a été poussé par sa destinée. Ah, voici la raison la plus belle au monde. On n'a qu'à commettre tous les crimes imaginables. Tromper, voler, assassiner et dire pour excuse son être. Poussé par sa destinée. Mon Dieu, vous prenez mes paroles en philosophe. Je voudrais dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'est engagé-t-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes et n'ont pas tout à prudence de faire tout ce qui est raisonnable. Témoin, l'autre Léandre, qui malgré toutes mes leçons et malgré toutes mes remontrances, est allé de son côté pire encore que votre fils. Je voudrais savoir, Romain, si vous n'étiez pas un jeune et vous n'avez pas fait dans votre temps des bredelles comme les autres, j'aurais aimé dire au moins que vous étiez autrefois un compagnon parmi les femmes. Cela est vrai, j'en demeure d'accord, mais je suis toujours tenue à la galanterie. Et je n'ai pas été à faire jusqu'à ce qu'il a fait. Que voulez-vous qu'il fit? Il faut que je fasse un qui lui fait du bien. Chrétien, c'est de vous d'être aimé de toutes les femmes. Il fait le passionné, rend sa poursuite, lui compte des douceurs, soupire galamment, le voilà sucre avec elle par ses parents, qui la force de contraignement de la marier. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Si vous voulez qu'il se fût laissé tuer,
tuer, il vaut mieux être marié qu'être mort. C'est par force qu'il a été marié? Demandez-lui plutôt, il vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié? Oui, monsieur. Voudrais-je vous mentir? Alors il devait aller toi aussi te protester de Qu'est-ce qu'il violence. n'a pas voulu faire? Cela me redonne plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui. Vous ne le romprez point. Je ne le romprai pas? Non. 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 C'est une chose dont tu ne demeures pas d'accord. Il n'en demeurera pas, d'accord? Non. Mon fils? Votre fils. Vouliez-vous qu'il confesse qu'il était capable de craindre et que ce soit par force qu'on lui a fait faire les choses? Il n'adore que d'avouer cela et se montrer d'un père indigne comme vous. Je me manque de cela. Il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'il dise seulement que c'est de bon gré qu'il a épousé. Et il faut pour mon honneur et pour le sien qu'ils disent le contraire. Non, je suis sûre qu'il ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Il ne le fera pas, vous dis-je. Il le fera ou je déshériterai. Vous. Moi. Bon. Comment? Bon. Vous ne le désirez point. Je ne déshériterai pas? Non. Oui, voici qui est plaisant. Je ne déshériterai pas mon fils. Non. Vous dis-je. Non, non, non. Je l'y forcerai bien. Non, vous dis-je. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon et je suis méchant quand je veux. Finissons le discours qui me chauffe la bile. Va-t'en, bonnard. Va-t'en me chercher mon fric tandis que j'irai rejoindre le Seigneur Jérôme. Monsieur, si je veux puis être utile en quelque chose, vous n'allez qu'à me commander. Je vous remercie. Ah, pourquoi faut-il qu'il soit fils unique et que n'ai-je à cette heure-là la fille que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière? J'avoue que tu es un grand homme. Et voilà l'affaire en bon train. Mais j'ai bien mais l'argent nous presse pour notre subsistance et nous avons de tous côtés des gens à bois après nous. Laisse-moi faire, moi. La machine est déjà trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit fidèle pour jouer un rôle dont j'ai besoin. Attends. Tiens-toi un peu. Enfonce le bolé au méchant garçon. Mets les mains aux côtés, fais des yeux férébrants, marche un peu au roi de théâtre. Voilà ce qui est bien. Suis-moi, j'ai quelques secrets pour déguiser ton visage ou ta voix. Je te conjure de ne m'aller point brûler avec la justice. Va, nous partageons les périls en frères. Et 3 ans de plus ou de moins n'ont pas assez pour arrêter un noble cœur. Merci pour votre attention.